petit jeune homme, tout maigre, il était peut-être 1m90, mais tout maigre, qui est venu vers moi en disant « Audrey, est-ce que je peux te parler, te déranger ?» J'ai dit « Oui, bien sûr. » Il s'est assis en face de moi, il m'a dit « Il y a quelques mois de cela, j'étais à l'hôpital, les docteurs m'ont renvoyé à la maison en me disant qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour moi, que j'étais sur le bord de la mort. Il n'y avait plus rien du tout, je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus marcher, j'étais immobilisée, allongée, je perdais la vue petit à petit. La seule chose que je pouvais faire, c'est d'écouter. Il y avait mes oreilles qui voulaient fonctionner. Et quand je suis rentrée à la maison, il dit, même mon église avait jeté l'éponge, elle m'avait abandonnée parce que mon cas était trop impressionnant. Et même les chrétiens dans son église avaient abandonné. Et donc il était laissé tout seul à la maison. Il vivait chez son papa. Et il a dit à son père, papa, je suis là allongé, la seule chose que je peux faire c'est écouter. Est-ce que tu pourrais aller sur internet et trouver quelque chose sur la guérison, pour pouvoir que je puisse écouter? Son papa est allé internet, Google je suppose, et puis il a marqué guérison divine, et coïncidence, mon nom et mon site internet est apparu. Et tout d'un coup, même la page YouTube est apparue, des messages sur les... J'ai toute une série de 12 émissions sur la guérison divine, j'ai aussi 12 émissions sur la foi. Et ce jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? Allongé, sans pouvoir rien faire, il a écouté en boucle ces messages sur la guérison et sur la foi. Il les a écoutés en boucle. En espace de, je pense que c'est quelques semaines, 2 mois, je ne suis pas trop sûre dans le... Il était complètement guéri. Amen. Je n'ai même pas posé les mains sur lui. Je ne le connaissais même pas, mais c'est la parole. Parce qu'il y a une telle puissance dans la parole. Amen. Et vous savez, la Bible dit dans Marc 16, 21, il dit que Dieu confirmait la parole avec des signes et des prodiges. Il travaillait avec et confirmait la parole. La plupart dans les églises aujourd'hui, on ne voit pas de miracle, on ne voit pas de guérison. Pourquoi? Parce que je ne dis pas la plupart, mais un grand nombre dans les églises ne prêchent pas la parole de Dieu. Ils prêchent leur opinion, leur tradition, des choses qui sont contre la parole et la nature de Dieu. Un autre exemple. J'étais, juste au moment de Noël, j'étais en France, à Agen. Je faisais une autre conférence de guérison au Saint-Esprit. Et il y a une dame qui a appelé le pasteur, une amie du pasteur, qui voulait m'appeler pour m'inviter dans son église, dans le Jura. Et elle me raconte cette histoire, elle me dit, il y a une dame, je vous connais parce que dans mon église, il y a une dame qui avait le cancer, l'étape 4, c'est-à-dire le plus loin. Et les docteurs ne pouvaient plus rien faire pour elle. Ils lui ont fait quelques radiations, un petit peu de chimiothérapie pour la soulager, parce qu'ils savaient que ça ne pourrait pas la guérir, c'était désespéré. Et alors, cette dame, elle était à la maison, et puis elle est allée vers le Seigneur. C'est un bon endroit, il faut aller. Amen. 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 Elle est allée chercher la face du Seigneur. Elle l'a recherché. Elle a recherché la face de Dieu. Et je ne sais pas exactement, mais elle me dit, j'ai eu un rendez-vous surnaturel avec Dieu. Il m'est apparu, il m'a parlé. Et il m'a dit, recherche Audrey Mac. Son nom, cette dame, son prénom était Audrey. Et elle ne connaissait pas Audrey Mac, elle ne savait pas ce qui c'était. Elle disait, Audrey Mac, qu'est-ce que tu veux que je... Elle me dit, oui, je m'appelle Audrey, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'achète un ordinateur Mac? Elle dit, c'est quoi Mac? Je connais Audrey, mais Mac, c'est quoi Mac? Et le Seigneur lui a dit, recherche Audrey Mac. Donc, elle est allée sur l'ordinateur, elle a tapé Audrey Mac, et voilà, mon site internet est apparu. Donc, cette dame, elle a commencé à écouter ces messages sur la guérison, sur la foi. Elle les a écoutés en boucle, tous les jours,
Au bout de quelques moments, le docteur l'ont rappelé pour refaire, en disant il y a un expériment, il y a quelque chose qu'on peut faire, une expérimentation, ça se dit? Non? C'est un mot français? Des fois, je mélange le français et l'anglais ensemble et j'écris mon propre dictionnaire. Les docteurs l'ont rappelé en disant je voudrais que vous reveniez parce qu'on a trouvé, il y a un nouveau truc qu'on peut faire, c'est une chirurgie que l'on peut faire. On ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas, mais peut-être que ça va peut-être vous aider. Et donc, ils lui ont fait un IRM, et quand ils lui ont fait un IRM, ils ont découvert que le cancer avait complètement disparu. Je vais vous dire la vérité, je n'ai pas prié pour elle, je ne l'ai jamais rencontrée. Vous voyez, c'est la parole. Amen. Très souvent, on se limite en disant non, il faut venir ici, il faut venir aller, un tel impose les mains. Quand en vérité, ce que l'on doit faire, c'est vraiment se tourner vers le Seigneur. Je pourrais aussi j'ai tout un tas de témoignages, et je ne parle pas de témoignages qui sont d'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Je parle de témoignages qu'il y a la semaine dernière, ou il y a quelques jours, ou le mois dernier. Écoutez un autre témoignage. Vous savez, les témoignages, c'est puissant. Parce que le témoignage, dans l'Apocalypse 19, verset 10, il dit le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Et la prophétie, qu'est-ce que c'est? La prophétie, c'est découvrir le plan et le but de Dieu. La volonté de Dieu. Amen. Quand vous entendez une parole de prophétie, ça vous révèle quelle est la volonté, quel est le plan et le dessein de Dieu. Amen. Et donc, quand on entend des prophéties ou quand on entend des témoignages, un témoignage, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, c'est ce qu'il a fait dans la vie de quelqu'un. Et ça veut dire l'esprit de prophétie qui veut le faire encore. C'est ça. Encore. D'abord, pour vous montrer que Dieu est vivant, il n'est pas endormi. Amen. Dieu est vivant, il agit. Amen. Et il n'a pas agi il y a 30 ans pendant le réveil de guérison. Non, il a agi hier, avant-hier, ce matin. Amen. J'étais au Burundi. Et pour vous montrer la bonté de Dieu, très souvent on a l'impression, on s'efforce en essayant comme si Dieu il joue à cache-cache. On essayait de trouver Dieu, on essaie de trouver comment être guéri, quand en réalité Dieu veut que vous soyez guéri plus que vous le voulez vous-même. C'est son désir ardent, c'est sa volonté. Il veut vous guérir. Il veut que vous receviez cette guérison. J'étais et je vais vous montrer quelque chose. Pour moi, c'était un témoignage qui me touche énormément. Parce que ça vous montre la tendresse, la bonté, le cœur de Dieu. Et sa volonté de soulager, d'aimer, de guérir son peuple. J'étais au Burundi. Et je faisais une conférence de guérison. Et c'est une guérison qui durait 3-4 jours. Une conférence qui durait 3-4 jours. Tous les jours, 4-5 heures par jour. Donc c'était approfondi. Et pendant cette conférence, il y avait toute une famille qui était là. Et dans cette famille, il y avait une jeune femme qui vivait au Canada. Elle était du Burundi, mais elle vivait au Canada. Et elle était venue juste pour les vacances, pour visiter sa famille. Et c'était pendant la conférence. Donc la famille a dit, viens avec nous, on va tous assister à la même conférence. Donc elle était là, assise pendant 3-4 jours, à entendre la parole, 4 heures par jour. Quelques semaines plus tard, elle était toujours au Burundi. Elle a commencé à sentir certains symptômes et certaines douleurs. Donc elle est allée chez le docteur et le docteur lui dit, mademoiselle, vous avez le cancer de l'ovaire. Et donc ils lui ont dit, votre ovaire est tellement atteint, il est tellement détruit par le cancer qu'on va falloir vous opérer d'urgence avant que ça devienne trop grave. On va vous enlever cet ovaire. Et donc, le docteur au Burundi l'ont opéré, lui ont enlevé l'ovaire, et puis après, ils lui ont dit, mademoiselle, c'est tout ce qu'on peut faire pour vivre, on ne peut pas faire plus grand chose, donc je vais vous envoyer en Inde. Je vais vous envoyer chez un oncologue en Inde pour faire des traitements pour le cancer. Et alors, il dit, je ne peux plus rien faire pour vous,
On espère que ça va marcher. Donc, la jeune femme est avec sa famille, là, au Burundi, et tout d'un coup, ils prennent tous les mains pour prier. Et puis, sa petite sœur qui a 12 ans, vous m'entendez bien? Sa petite sœur qui a 12 ans qui dit, hé, tu te rappelles ce que Audrey Mac, elle a enseigné? Qu'on peut imposer les mains sur les malades et ils seront guéris. Amen. Sa petite sœur de 12 ans a imposé les mains sur sa grande sœur alors qu'elle était allongée. Et elle a prié, elle a dit, elle a prié ou exercé l'autorité comme j'avais enseigné durant cette conférence. Et puis sa sœur a été tellement encouragée qu'elle a dit, mais si Dieu va me guérir du cancer, je crois qu'il peut me redonner mon ovaire. C'est sa maman qui la regarde et dit, ma chérie, écoute un peu, ne pousse pas trop quand même. Elle me dit, je serais trop contente si Dieu te guérit du cancer, mais là, tu ne crois pas que tu en demandes un peu trop quand même, ne pousse pas, hein. Et puis la jeune femme a dit, non, si Dieu peut guérir de l'ovaire, du cancer, Dieu peut me redonner mon ovaire. Je veux être mariée, je veux avoir des enfants. Donc sa maman, elle a rien dit. Donc la jeune femme est partie en Inde. Elle va chez l'oncologue, il lui fait faire tout un tas d'examens, des IRM, des scanners et autres. Et puis il l'appelle dans son bureau et il lui dit, mademoiselle, il dit, je me demande un petit peu, pourquoi est-ce que vous êtes ici? Pourquoi est-ce que vous envoyez ici? Et le docteur, la docteur dit, pour un traitement du cancer, il dit, mademoiselle, vous n'avez pas de cancer. Il dit, mademoiselle, vous n'avez pas de cancer. Vos ovaires sont parfaits. Les ovaires, il a dit, mais oui, il dit, regardez un peu l'IRM. Je vois qu'il y a un des ovaires, il y a une petite cicatrice. Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Mais regardez là. La jeune femme est allée retourner dans son hôtel, elle a appelé le docteur au Burundi. Elle a dit, docteur, vous m'avez vraiment enlevé l'ovaire. Il a dit, mais mademoiselle, mais bien sûr, votre ovaire, il est dans un bocal d'alcool sur mon étagère. Je regarde. Regardez un peu. Voyez l'amour de Dieu. Amen. Il a fait en sorte son agenda divin. Comment il a fait en sorte qu'elle soit là au Burundi, au bon endroit, au bon moment, pour entendre la parole. Et c'est cette parole. Amen. Amen. Un enfant de 12 ans qui a obéi à la parole. Et Dieu a fait un miracle. Amen. Des fois, on est trop compliqué. On doit simplement, c'est pour ça que Jésus a dit, le royaume de Dieu appartient aux enfants. Et on doit apprendre à leur ressembler. Des fois, on est trop compliqué dans la foi. Quand en réalité, si on sait que Dieu est bon et qu'il peut nous guérir. Et je pourrais vous donner tellement d'autres témoignages. Je reçois des témoignages tout le temps. Je viens juste de jouer sur mon iPad, j'ai tout un tas de témoins, des gens qui me témoignent d'être guéris de ceci, guéris de cela. Un enfant qui a été guéri d'autisme, un autre qui était un pasteur guéri de dépression chronique. Il était malheureux pendant, je crois, 10 ou 15 ans. Ça a duré des dépressions chroniques, une après l'autre, complètement guéri. Avec la parole. Et j'étais même pas là pour lui imposer les mains. Il a simplement entendu le message au travers d'une émission télé. C'est la parole, vous voyez. Et ce qu'on doit se dire vraiment, vous voyez, Jésus, quand il a enseigné, quand Jésus a enseigné, il a dit aux disciples, il voulait juste de parler à un figuier, et ce figuier, le lendemain, est devenu complètement sec, depuis les racines. Le lendemain, il passe par le même chemin, et Pierre, qui voit ce figuier, qui a été maudit le jour d'avant, dit, Jésus, comment tu as fait ça? Regarde, waouh! Et donc Jésus a commencé à leur enseigner comment faire la même chose, mais il a commencé à leur dire, il dit, ayez foi en Dieu. Le problème très souvent, c'est que on a perdu notre confiance en Dieu, qui il est, ce qu'il veut faire, sa volonté. Quand c'est à la fondation, c'est à la base de savoir que Dieu est un bon
Dieu. Amen. Ce n'est pas un Dieu qui permet la maladie pour un but divin. Ce n'est pas un papa céleste qui va mettre une maladie sur quelqu'un ou la permettre pour leur enseigner quelque chose. Non, il est un bon Père. Amen. On voit dans la Bible que Jésus, voyez, si vous voulez savoir qui est Dieu, à quoi il ressemble, quel est son caractère, sa volonté et ce qu'il veut faire, regardez Jésus. Dans Hébreux 1, du verset 1 à 3, il dit que Jésus est l'empreinte, l'image parfaite du Père. Il dit autrefois, Dieu était révélé au travers des prophètes, mais c'était une révélation un peu voilée, un petit peu différente et tordue, qui était impartiale, mais il dit, mais dans ces derniers temps, Dieu nous parle au travers de Jésus, qui est son image parfaite, son empreinte, la même. Et donc, si vous voulez savoir qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu le Père veut faire, qui il est, son caractère, sa volonté, son cœur, regardez Jésus. Et vous savez ce que j'ai découvert de Jésus dans Actes 10, 38, que Jésus, après avoir été oint du Saint-Esprit de puissance, il est allé de lieu en lieu pour faire du bien et pour guérir les malades, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ce verset seul contient une bombe atomique. Amen. On voit que Dieu est bon. On voit que son but et sa mission, c'était d'aller partout pour faire du bien, pas pour faire du mal, pour guérir, pas que quelques-uns, mais tous. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient malades étaient sous l'empire du diable. On voit là que c'est pas Dieu qui rendait les gens malades, c'était l'ennemi, le diable. Et ils n'ont pas échangé de place. Dieu est toujours bon, le diable est toujours méchant. Jésus a même dit, je suis venu pour détruire les œuvres du diable, car il vient dans Jean 10, 10 pour voler, dérober, détruire, tuer. C'est son mode d'opération, c'est son but, son dessein. Et donc si vous êtes attaqué par une maladie, attaqué par des symptômes quelconques, ne permettez pas à l'ennemi de vous mentir en disant oui, c'est peut-être que c'est Dieu qui l'a permis. Non. Ou c'est peut-être que c'est Dieu qui va pas pouvoir te guérir, il ne veut pas te guérir. Ou parce que peut-être que tu as un petit peu trop de fierté dans ta vie. Ou bref, tous les mensonges, la ribambelle de mensonges que le diable vient et concocte. Non, vous devez savoir d'abord que Dieu est bon. Ayez confiance en Dieu. Que votre foi soit en Dieu, qui est un bon Dieu, un Dieu qui est bon. Jésus a dit, je viens pour donner la vie et la vie en abondance. Amen. C'est qui? Jésus. Et vous savez ce que j'ai découvert quand on voit le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de prophétie. Quel était le témoignage de Jésus? Qui était la représentation parfaite de la volonté du Père. Quand vous regardez par exemple dans l'évangile de Matthieu, et je vais rester dans l'évangile de Matthieu, de peur que vous croyiez ou pensiez que je répète la même histoire qui très souvent est répétée d'évangile en évangile. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois la même histoire, vous la lisez dans l'évangile de Marc, ou de Matthieu, de Luc, de Jean. Et donc pour garder l'intégrité de la parole, de peur que vous ne pensiez que je répète la même histoire, je vais rester dans l'évangile de Matthieu, mais je veux vous montrer quel était le témoignage de Jésus. Amen. Parce que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Et c'est à ça que je m'attends. Regardez avec moi dans Matthieu 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, vous voulez en savoir plus sur la foi? Amen. Fin de la foi. Amen. Qui c'est qui a faim, qui veut savoir plus? Amen. Avec le truc blanc. Il y a des cadeaux, tant qu'à faire, moi aussi. Il a prouvé un certain point, j'y reviendrai. Dans Matthieu chapitre 4. Dieu est tellement bon. Je sais pas, moi je suis
Je suis amoureux de Dieu, amoureuse de Dieu. Amen. Le plus je le connais, le plus je le trouve bon, gentil, rempli de tendresse et d'affection. Amen. Il y a des fois, il m'a donné des petites fessées, mais je les mérite. Ce n'était pas des fessées méchantes, c'était une correction avec sa parole, avec la conviction intérieure. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 4, dans le verset 23 et 24, il dit Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amené tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs de divergents, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. En d'autres mots, qui est-ce qui était guéri? Tous. Tous. Tous ceux qui souffraient de paralysie, qui étaient lunatiques, démoniaques, paralytiques, bref, tous les malades, il les Guérissez. En d'autres mots, vous pourriez rajouter, il les guérissait tous. Dans Matthieu, Alléluia, 8, dans Matthieu 8, verset 16. Il dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Dans le même chapitre, dans le verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voilà encore. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue. Jésus, quand il voyait les foules, il avait une compassion et il guérissait tous les malades. Dans Matthieu 12, une page plus tard, dans le verset 16, une grande foule. Remarquez, ça dit une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement. Bref, je m'arrête là, il dit... Il a vu une petite foule. Non. Une grande foule. Écoutez-moi bien. Quand Dieu, là, il inspire l'écrivain à marquer grande foule, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, quand il a nourri les 4000 personnes, apparemment, ils les ont comptées. Quand il a nourri les 5000 personnes, apparemment, ils les ont comptées. Et quand il commence à parler de foule ou de grande foule, ça veut dire qu'il y a tellement de personnes, ils ne peuvent plus les compter. Amen. Attendez, écoutez-moi bien. Il nous dit qu'il a vu une grande foule. Ça veut dire qu'il y avait tellement de gens qui ne pouvaient pas être comptés, mais il les a tous guéris. Amen. Ne croyez-vous pas que si peut-être il y aurait une possibilité que la guérison ne soit pas la volonté de Dieu, ne croyez-vous pas que parmi une grande foule, il y aurait une personne qui n'aurait pas reçu? Non, non, même s'il y avait une grande foule, ils étaient tous guéris. Amen. C'est la volonté de Dieu. Amen. Dans Matthieu 14, dans le verset 14, quand il sortit de la barque, il vit encore une grande foule. Il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Voilà encore. Vous voyez, quand Jésus ressentait cette compassion, de qui venait cette compassion? De Dieu. De Dieu du Père. Il ressentait cette compassion, il savait à ce moment-là, le Père veut guérir, et il a guéri tous les malades, pas que quelques-uns. Et dans le même chapitre, versets 34 à 36, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Guénésareth, et les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messages dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Il y a quelque chose, je veux que vous voyez là, c'est facile de louper la plaque, de manquer le tournant. Là, il nous dit qu'il y avait une grande foule, et ils ont dit simplement, permets-nous de toucher
ton vêtement. Il dit tous ceux qui ont pu toucher le vêtement étaient guéris. Et ça détrône la notion que c'est Dieu qui est assis au trône et qui tire les petites ficelles. Et c'est Dieu dans sa souveraineté qui choisit qui va être guéri, quand ils vont être guéris, où ils vont être guéris, comment ils vont être guéris. Là, ça détrône cette notion. Pourquoi? Parce que ce n'était pas Dieu qui choisissait qui et comment ils allaient être guéris. C'était les gens, ceux qui avaient cette foi, ceux qui avaient l'énergie, la volonté de presser contre la foule, d'aller contre la foule pour aller toucher le bord du manteau. C'était eux qui étaient guéris. Amen. Pour cela, écoutez-moi bien. Je veux vous montrer ici que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Mais parce que c'est toujours la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que ça va se faire automatiquement. Oh, j'en ai perdu quelques-uns là. De la même manière que le salut est toujours la volonté de Dieu. Est-ce que ça veut dire que 7 milliards de personnes sont automatiquement sauvées? Non. Vous savez bien sûr que non. Pourquoi? Parce que notre foi, notre attitude, il y a quelque chose à jouer. Amen. Quelque chose est la volonté de Dieu. Vous savez, la vérité, c'est que même dès que l'homme a déchu, que l'homme est tombé, a désobéi, le péché est entré dans le monde, au travers du péché, la mort spirituelle qui a produit maladie, corruption et toutes sortes de choses. Quand le péché est entré, la maladie est entrée. Mais à partir de ce moment-là, dans le cœur de Dieu était de guérir, de guérir, de guérir. Et quand vous regardez partout, même dans l'Ancien Testament, Dieu guérissait tout le temps. Il a même mis des alliances. L'agneau de Pâques était une alliance pour que les gens soient guéris. Amen. Le serpent d'airain était une autre, comment je pourrais dire, exemple, une autre point de contact pour que les gens puissent recevoir la guérison. Partout, Dieu guérissait, il voulait guérir. Mais vous savez, quand Jésus est monté sur la croix, vous savez qu'est-ce que c'était? C'est là où Jésus, il a payé la dette. Jusque-là, jusqu'à la croix, Dieu guérissait, c'était sa volonté, il guérissait, il guérissait, il guérissait, mais il a guéri les gens à crédit. Qu'est-ce que c'est ça? Une carte de crédit, vous d'accord? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a une carte de crédit? C'est parce qu'on ne veut pas avoir tout un tas d'espèces dans notre poche. On va au magasin, exemple, j'ai envie d'acheter un écran plat. Je veux faire plaisir à mon mari, je vais lui acheter un écran plat, mais je dis voilà, ma carte de crédit. J'ai pas l'argent avec moi, mais s'il vous plaît, je veux cet écran plat. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tching tching. Alléluia. Mais vous voyez, je pense, ah j'ai payé l'écran. Non, non, non. L'écran sera payé un mois plus tard quand je reçois la facture dans ma boîte à lettres. Un mois plus tard quand je reçois la facture, je dois la payer et c'est là que je paye ma télévision. Qu'est-ce que je veux dire par là? De la même manière, Dieu a guéri les gens tout le temps, tout le monde. Il les a guéris, il les a guéris. Mais quand Jésus est monté sur la croix, Dieu a guéri à crédit. Dieu a guéri à créddit. Parce que c'était tellement son désir. Comme par exemple, vous voulez cet écran plat, vous ne pouvez pas attendre. Vous ne pouvez pas attendre, il vous le faut. Alors vous allez, tching et tching, l'acheter à crédit. De la même manière, Dieu voulait tellement guérir. C'était son cœur, son désir, son ambition. Il voulait tellement guérir. Il dit, je vais guérir, je vais guérir, je vais guérir. Mais il savait qu'un jour, Jésus monterait sur la croix, verserait son sang. Et à ce moment-là, c'est là où la facture est payée. Amen. Si Dieu veut me guérir. Non, comment demander ou douter de quelque chose qui a déjà été payé? Le problème, la plupart des chrétiens ne savent pas que leur guérison a déjà été payée. Amen. Qu'elle leur appartient déjà. C'est comme si quelqu'un qui va, vous voyez, si je ne peux pas prendre cet écran plat avec moi, parce que je suis venu dans une petite voiture, je vais envoyer quelqu'un le jour d'après. Mais s'ils n'ont pas la facture avec eux,
et se présente, je viens pour chercher l'écran plat d'Audrey Mac, ils vont me dire, monsieur, ça sera 1500 €. Non, 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 ça a déjà été payé. Prouvez-le-moi. S'il a la facture dans la poche, voilà, c'est payé. Il va devoir relâcher cet écran plat. C'est de la même manière pour vous et moi. Quand on sait que la guérison a déjà été payée, Ésaïe 53, versets 4 et 5, lui a porté toutes nos douleurs. Sur son corps, il a porté toutes nos infirmités. Amen. La blessure duquel nous avons été guéris. C'est notre facture qui prouve. Ah ouais, diable, tu veux me rendre malade? Attends, je sors la facture, c'est déjà payé. Amen. Donc maintenant, ce n'est pas une question Dieu, est-ce que tu veux me guérir? Si tu vas me guérir, c'est une question est-ce que maintenant je suis prête à aller chercher. Amen. Amen. C'est pour cela, comme je vous dis, même si quelque chose est la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que ça va se faire automatiquement. Pourquoi? Parce que nous vivons dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. Amen. Et 2 Corinthiens 4,4 dit que le diable est le Dieu petit d de ce monde. 1 Jean 5,19 nous dit que tout le monde est sous la domination de l'ennemi du diable. Ça veut dire que même si nous faisons partie du royaume de Dieu, même si nous avons la guérison, nous avons l'autorité, nous sommes dans un monde qui va essayer de nous pousser, de nous convaincre. Ce n'est pas une réalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans Matthieu 11, verset 12, il dit le royaume des cieux est forcé. Mais ce sont les violents qui ne sont pas. Vous voyez? Non, non, c'est là. Une petite question. Tout comme le monsieur, là, il voulait les céder. Combien est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Vous aimeriez avoir 20 €. Tout le monde aurait voulu un 20 € extra. Mais qui sait qui a les 20 € dans sa poche? C'est celui qui s'en est emparé à Dieu. On voit dans la Bible que les gens qui ont reçu leur miracle, les gens qui ont reçu leur guérison, c'était des gens qui s'en sont emparés avec violence. Regardez la petite femme qui avait la perte de sang. Elle avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent chez les docteurs. De docteur en docteur, ils ne pouvaient pas l'aider. Elle n'avait plus de force, parce que le sang, c'est la vie, c'est la force. Mais elle a entendu, il y a quelqu'un, il y a Jésus. Il est Dieu, il est bon, et partout où il va, il guérit les malades. Et cette petite femme, même si elle n'avait plus d'argent, même si elle n'avait plus de force, et écoutez-moi bien, la culture de l'époque lui interdisait en tant que femme qui était impure, lui interdisait d'aller en public. Et selon la loi, s'il la trouvait en public, il aurait le droit légal de la lapider. Est-ce que ça l'a arrêté? Est-ce qu'elle s'est dit non, c'est